C'est terminé, je mens plus. Mais enfin, monsieur Beaulieu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, demandez à Maître Lemeur. Peut-être qu'inconsciemment, j'ai couché avec lui pour l'encourager à vendre. Mon pote Mickaël, celui qui m'a appelé hier, on l'a retrouvé ce matin chez lui, une balle dans la tête. Ton ami Mickaël Beaulieu, il est mort. Quoi? D'après nos informations, Maître Lemeur aurait rompu avec lui. Il a pas dû supporter qu'elle le quitte. Non mais moi, j'ai jamais voulu le manipuler ou lui faire de mal. Ta mère, elle était déjà dans le collimateur du proc. Alors ok, je lui ai servi d'ardique, mais j'avais pas le choix, il me tenait. Il y a 17 ans, j'ai eu une histoire avec le père d'Eliott. Et vous savez qu'il lui a fait un gosse aussi? C'est moi le gosse. Franchement, tu serais pas mieux là-dedans? Bah oui, mais Sam, elle voudra jamais. Elle t'a rendu ton fric. Et c'était juste une idée comme ça. Je me suis dit que vous y seriez mieux qu'au studio, tu crois pas? Je veux pas de ton aide, je veux rien qui vienne de toi. Un bouquet de roses, c'est pas mal ça. Ça sert à rien ce que tu fais, elle en veut pas de tes bouquets. Ou une composition peut-être, c'est mieux. C'est pas ça le problème, Elliot. Ouais, t'as raison, les roses c'est beaucoup trop cliché. Tu m'écoutes quand je te parle ou pas? Ça sert à rien ce que tu fais là. Attends, tu parles de quoi là? Là, tes bouquets, elle en veut pas. Elle a refusé déjà les 2 derniers que tu lui as envoyés, je te rappelle. Oui, je sais, mais quand elle va voir que je me décourage pas, là elle va comprendre que je l'aime vraiment. Elliot, c'est à toi de comprendre. C'est terminé. Elle veut plus entendre parler de toi, c'est fini. Mec, si t'es venu pour m'enfoncer, franchement tu peux te tirer. Mais je t'enfonce pas, je te dis la vérité. Bah dis rien s'il te plaît, c'est mieux. Moi, je veux juste t'aider. Hein. Mais t'es sérieux? T'es là à m'expliquer tout ce que je dois faire, mais tu t'es regardé ou pas? Tu crois tout savoir de l'amour, toi? Ça va, reste tranquille. Moi, j'y suis pour rien si t'as perdu cette fille. Mais j'ai rien perdu, putain! Ouais, vas-y, allez, reste dans ta tête, c'est bon. Moi, je dis plus rien. Voilà, merci, ça c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, tu sais quoi? Tu peux faire encore mieux que ça. Casse-toi. Vas-y, dégage! Joanna? Salut. Écoute, j'ai appris pour Mickaël Beaulieu. Enfin, je sais que c'était un ami à toi et je voulais te dire que j'étais vraiment désolée. Merci. Dis-moi, ça te dérange si je te pose quelques questions? Comment ça? Je travaille pour le Midi Libre. Et voilà, ça commence. Non mais attends, je pense qu'en même temps, c'est bien si tu me parles à moi. On se connaît un petit peu et tu sais que je vais pas écrire n'importe quoi. Ok, vas-y. Bon, du coup, vous étiez sur une affaire ensemble, c'est ça? C'est Yvon Delmas, un de mes clients, qui a acheté sa propriété pour en faire un hôtel. Et tu penses que ça a un lien avec son suicide? Non. T'avais une petite idée, vous étiez super proches tous les deux. Essaye de me faire dire quoi, là? C'est de ma faute s'il s'est tué? Bah non, pas du tout. Oh, ça va. Je sais très bien ce que tu penses. Qui s'est foutu en l'air parce que j'ai largué. Bah non, j'étais même pas au courant, là. Et ben maintenant tu l'es. Bah, tu veux quand même pas que j'écrive ça dans le journal? Oh, tu sais quoi, je m'en fous, écris ce que tu veux. De toute façon, c'est assez clair, c'est de ma faute s'il est mort. Bon, écoute, je pense que c'est mieux si on se revoit. Parce que t'as pas l'air en état de parler, là. Voilà. Monsieur Faure a franchi la ligne, c'est devenu du harcèlement. Il m'a appelé plus de 15 fois depuis hier soir. Alors le contexte est évidemment à prendre en compte puisque ma cliente vient de demander le divorce. Et est-ce qu'en dehors de ces nombreux coups de fil, votre mari s'est montré violent envers vous? Physiquement ou verbalement? Non. Est-ce qu'il a prononcé des menaces à votre encontre? Non. Non, enfin pas encore. Mais son insistance et son refus d'accepter le divorce font peur à ma cliente. Elle craint qu'il finisse par constituer une menace. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons déposer une main courante. J'entends bien, maître, et votre cliente a raison. Déposer une main courante va laisser une trace. Mais vous savez bien que nos services sont surchargés. Il va nous être difficile d'intervenir auprès de Monsieur Faure de manière efficace. Ça veut dire que vous allez rien faire? Pour agir, il nous faudrait des éléments concrets, du type menace ou violence. D'accord.
Eh bien, écoutez, je suis vraiment désolée, Elliot ne m'a pas encore frappée. Mais j'ai hâte, hein. Comme ça, vous pourrez agir, c'est ça? Écoutez, il faut pas le prendre comme ça, Madame Faure. M'appelez pas comme ça. Mon nom, c'est Boisseron. On est en sous-effectif pour gérer ce genre de situation. C'est terrible à dire, mais on est obligé de prioriser. Oui, c'est en effet très regrettable. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Alors je sais que vous avez mille autres choses à faire, mais il va pourtant falloir prendre la main courante de ma cliente à l'encontre de Monsieur Faure. Bien sûr, j'ai jamais dit le contraire. Eh bien, allons-y. En espérant qu'Elliot n'ira pas plus loin. Boisseron, donc. B-O-I-2-S-E-R-O-N. Sam. S-A-M. Ah, voilà, on nous a tout pris. On a même dû déménager. Attends, vous avez perdu votre super baraque avec la piscine, là? Ouais. Maintenant, on vit à 2 dans un studio qui fait la taille de notre ancienne cuisine. Ah ouais, les boules. Mais grave. Bon, désolé, on t'aide pas trop, là. Hein. Bon, c'est clair, c'est la merde. Eh ben, t'as intérêt de bien t'entendre avec ta sœur. Y a pas moyen qu'elle vous loue un appartement plus grand? Elle, non. Moi, peut-être. Genre. Bah, c'est Elliot, il veut louer une grosse villa, on pourrait habiter tous les 3. Trop stylé? Sauf que ma sœur, elle voudra jamais. Elle a demandé le divorce la semaine dernière. Ah ouais, c'est con, ça. Je sais pas quoi faire. Mais t'es sérieux, là? T'es prêt à abandonner ta sœur pour aller vivre avec ce mec, tout ça parce que t'as des goûts de luxe? Non, mais c'est pas un mec, c'est mon frère, déjà. Mais attends, c'est ton frère depuis une semaine, arrête. Ouais, et puis ta sœur, elle a toujours été là pour toi. Y a pas de je sais pas quoi faire, tu restes avec elle, c'est tout. Bon. On y va? Bonjour, Sam. Bonjour. Ça va, tu tiens le coup? C'est pas trop difficile pour ton frère et toi? C'est pas pour ça que je voulais vous voir. J'ai déposé une main courante contre Elliot. Pour harcèlement. Ok. Tu veux que je fasse quoi? Lui dire de laisser Gaspard tranquille. Il peut se raconter autant qu'il veut qu'il est son frère, mais moi je m'en fous. Je viens de l'apprendre, en effet. Elliot doit nous foutre la paix. Une bonne fois pour toutes. Je suis pas certaine qu'il m'écoute. Je veux qu'il disparaisse de nos vies. Définitivement. Sinon, la prochaine fois, je porte plainte. Qu'est-ce que c'est triste. Ouais. J'ai toujours du mal à comprendre comment on peut en arriver là. Peut-être que Johanna l'a vraiment manipulé et qu'il l'a pas supporté, hein. Je crois pas qu'il va chercher un coupable. Enfin, il y a forcément une raison. Oui. Il y a une raison, c'est pas un coupable. Peut-être qu'il a tellement mal vécu la rupture, c'était trop douloureux. Il s'est dit qu'il s'en remettrait pas. C'est pas pour autant que c'est la faute de Johanna. N'empêche que j'arrête pas de repenser à ce que m'a dit Christophe. Qu'en se mettant avec Johanna, Mickaël, elle a embavé. Et franchement, ça me fait mal de le dire, mais on dirait bien qu'il avait raison. Parce qu'on sait tous qu'elle est prête à tout pour réussir. Et de là à briser le cœur d'un mec pour une affaire. Eh. J'espère que c'est pas le cas. Ni pour elle. Ni pour Julien. Bonjour Yvon, c'est Johanna. Oui. Guillaume m'a parlé de votre discussion d'hier au sujet de l'hôtel. Très bien, vous connaissez ma position, j'imagine. Bien sûr, mais j'aimerais qu'on en discute tous les deux. Pas moi. J'ai tout expliqué à Guillaume. Tant que l'enquête est en cours, on arrête tout. Bon, écoutez, je comprends parfaitement que vous soyez choqués par le suicide de Mickaël, et croyez-moi, je le suis tout autant. Mais on va quand même pas abandonner tout ça. Vous teniez tellement à cet endroit. C'était avant que le propriétaire se tire une balle dans les écuries. Je comprends. Si vous comprenez, c'est parfait. Je vous laisse annuler les rendez-vous avec les architectes. C'est vraiment du gâchis. Ah, je vous rejoins.
Mais vous savez ce qu'on dit dans la finance, il faut savoir prendre ses pertes et s'arrêter à temps. Mon hôtel devait être associé à une notion de plaisir, de bien-être, pas à un fait divers sordide. On aurait pu éviter ça. Quand il a voulu annuler la promesse de vente, il fallait discuter avec lui, le rassurer. Je regrette de ne pas être allé voir Michael mardi soir. Oui, c'est ça. Dites ça, c'est mieux. Si je dis quoi? Tenez-vous à cette version auprès de la police. Avec un peu de chance, on s'en sortira sans grand dégât. Qu'est-ce que tu fous là? Sam ne se remettra jamais avec toi. Il faudrait que t'arrêtes de la harceler. Je te jure que tu veux pas t'y mettre toi aussi, hein. Elle m'a demandé de te prévenir qu'elle a déposé une main courante contre toi. J'en ai rien à foutre. Tu devrais pas. La prochaine fois, elle portera plainte. Et qu'est-ce que vous avez tous à venir me dire ce que je dois faire, là? Je te dis ça pour toi, Elliot. Mais de quoi je me mêle? Hein? En plus, c'est à cause de toi, tout ça, là. C'est toi qui as provoqué toute cette merde. Pardon? Mais alors qu'il est, mon chéri, tu serais déjà en prison sans moi. C'est de ta faute si Sam m'a quitté. T'as tout détruit entre nous, tout ça parce que t'étais jalouse. T'as pas supporté que je me marie avec la fille d'Alicia? Tu sais, Alicia, le grand amour de papa, qui t'a trompé avec elle et qui lui a fait un gosse. Écoute-moi bien, Elliot. Alicia Boisseron, j'en ai rien à foutre. Et même ce qui aurait pu m'arriver de mieux, c'est que ton père me quitte pour elle. Ça aurait été mieux pour lui aussi. Mais il s'est sacrifié pour rester avec toi. Tu prends la défense de ton père maintenant? Après tout ce qu'il t'a fait subir? Il était comme ça parce qu'il était frustré. Et malheureux. C'est incroyable. Tu réécris l'histoire comme ça t'arrange. Tu me rends responsable de tout alors que j'ai toujours tout fait pour toi. Tout. Je t'ai toujours protégée. Non, c'est pas vrai. T'as jamais pensé qu'à toi. Tous tes airs de victime, là. Tu manipules tout le monde, en fait. T'es vraiment une salope. C'est pas étonnant que tu te retrouves toute seule. Tu vaux pas mieux que ton père, Elliot. Dégage. Oui, On m'a dit que vous étiez dans la paperasse. effectivement. Eh ben, c'est pas fini. Dans le tas, vous avez une main courante déposée par la fille d'Alicia Boisseron. Ah, ça m'intéresse. Commissaire? J'ai sous les yeux une main courante qui vous concerne. Oui, je suis au courant, mais c'est n'importe quoi, ça. J'essaie juste de sauver mon mariage, moi. Non, mais c'est bien. Continuez vos conneries, ça m'arrange. Ça veut dire quoi, ça? Bah, que vous allez me donner l'occasion de vous mettre en prison. Protection du procureur ou pas. C'est quoi votre problème, là? Vous essayez de vous venger à cause d'Amy, c'est ça? Non. Y a rien de personnel, votre place est en prison, c'est tout. Et vous y serez bientôt. Vous pouvez me faire confiance. Au revoir, monsieur Faure. Je vais enregistrer notre entretien si vous êtes d'accord. Oui, allez-y, ouais. Donc voilà, du coup, je voulais vous rencontrer pour qu'on puisse parler de votre ex-femme, Johanna Lemeur.
Michael Beaulieu, en fait, était un ami de mon rédacteur en chef. Et le soir de sa mort, il l'a appelé pour se plaindre de Johanna. Ah bon? Mais se plaindre de quoi? Il lui a dit en fait qu'elle l'avait séduit pour le forcer à vendre son domaine. Et donc il voulait qu'on fasse un article là-dessus pour qu'elle soit radiée du baron. Je savais pas qu'il en voulait à ce point-là. Vous pensez que les accusations de Beaulieu étaient fondées? Quoi, que Johanna aurait pu monter un plan pour profiter de Michael? Oui. Oh non. Non, bien sûr que non. Non, elle est pas horrible à ce point-là. Bon, après, c'est vrai que... Que quoi? Disons qu'elle aurait jamais fait ça volontairement. Donc elle aurait pu le faire malgré elle, c'est ça que vous dites? Merci. Non, disons que c'est quelqu'un qui se soucie avant tout de ses propres intérêts. Hein, et qui a une notion de la morale qui est très personnelle. Et ne se rend pas forcément compte de la conséquence de ses actes. Donc ça veut dire qu'elle aurait peut-être pu pousser Michael Beaulieu au suicide sans s'en rendre compte? C'est possible. Et vous avez quel rapport avec elle? Vous savez, on se parle plus tellement. Hein. Quand on était ensemble, elle m'a rendu tellement malheureux que j'ai fait une crise cardiaque. Ah oui, quand même. J'ai essayé de prévenir Michael. Il était tellement amoureux d'elle. Il n'a pas voulu m'entendre. Attends, mais il t'a frappé? Non. Non. Mais c'était pas loin. C'est quoi, ça m'étonne pas. J'ai voulu te prévenir. Plusieurs fois même, mais... Écoute, c'était délicat, c'est ton fils. Me prévenir de quoi, Justine? De prendre tes distances. Et quand je te dis prendre tes distances, c'est... Il faut que t'arrêtes de le voir. Mais ça, c'est pas possible. Ah non. Et donc quoi? Tu vas attendre qu'il te frappe pour de bon? Parce que ça va arriver. Comme tu le dis si justement, c'est mon fils. Oui, mais c'est pas une raison pour tout accepter. Et en ce moment, il va mal. Il va toujours mal, Elliot. Il faut que t'arrêtes de lui trouver des excuses, ça l'aide pas. Là, il en est plus là. Il est passé de l'autre côté. Tu peux plus rien faire pour lui. Faut que t'arrêtes de te faire du mal. Faut que tu te protèges. J'arrive pas à l'admettre. Tu sais, tu peux pas le sauver malgré lui, ça c'est pas possible. Je sais. Très bien. Ok. Fallait que je précise ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Le rapport d'autopsie là, de Michael Beaulieu, ça donne quoi? On vient de le recevoir. Alors, Beaulieu est mort entre 22h30 et minuit. Ok. On trouve des brûlures et des traces de poudre sur la tempe. Donc tir à bout touchant. Voilà. Fort taux d'alcool dans le sang, mais en revanche, aucune trace d'antidépresseur. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il était suivi par un psychiatre. Il était censé en prendre. Donc il se sent mieux et il arrête son traitement. Voilà. Et du coup, ça colle pas avec le suicide. Ah si. Au contraire. Parce que c'est très compliqué d'arrêter ce genre de traitement. Il peut y avoir un effet rebond et ça peut vous mettre dans un état épouvantable. Donc selon vous, Beaulieu pense qu'il va mieux, il arrête les antidépresseurs. Voilà, il réalise qu'il a vendu sa propriété en se faisant arnaquer. Par une femme qui le largue. Voilà, il se saoule et il se tire une balle dans la tête. Ouais, ça tient. Oui. Sauf qu'il y a un problème. C'est-à-dire? Le rapport de la balistique. La scène de crime nous a d'abord orientés vers le suicide. Ouais. Mais le rapport de la balistique nous raconte une autre histoire. Expliquez-moi. Le pistolet qu'on a retrouvé à côté de Beaulieu est bien le sien, et c'est l'arme du crime, il n'y a pas de doute. Où est la faille? L'arme était propre, beaucoup trop propre. Il n'y avait quasiment pas de traces de poudre. Donc elle a été nettoyée et on n'a rien trouvé d'exploitable dessus. Si, justement. On a retrouvé les empreintes de Beaulieu, parfaitement nettes. Pas de poudre, mais les empreintes de la victime qui ont été rajoutées après le nettoyage de l'arme par quelqu'un d'autre. Exactement, c'est une mise en scène.
Alors soit c'est un meurtre, soit c'est un homicide involontaire. Et moi, personnellement, je penche pour la deuxième hypothèse. Je vous écoute. Beaulieu se dispute avec quelqu'un, il sort son arme, bousculade, et là, dans la confusion, le coup part et il prend une balle dans la tête. Et ce quelqu'un fait disparaître toute trace de sa présence pour faire croire au suicide. Voilà. Reste à savoir qui est venu chez lui mardi soir et qui était à ce point en conflit avec lui. Mais non, mais ça peut pas être un meurtre. Enfin, je veux dire, personne peut avoir voulu tuer Michael. Pourtant, c'est ce que nous laissent penser les analyses scientifiques. Ça a pas de sens. Il avait pas d'ennemis? Michael? Non, mais c'était l'homme le plus gentil du monde. Des rivalités, des jalousies dans son activité professionnelle. Non, mais vous savez, le monde équestre, c'est pas Dallas, hein. Et puis les gens l'adoraient. De toute façon, il se fâchait jamais sérieusement. C'était même pas dans sa nature. Enfin... Oui? Pensez à quoi? Non, mais il y a bien une personne avec qui il s'est vraiment disputé, c'est Johanna Lemeur, c'est mon ex-femme. Et cette dispute, elle a eu lieu quand? Vous vous souvenez? Bah, je crois bien que c'était la veille de sa mort. Vous savez pourquoi? Oui, c'était au sujet de la vente de sa propriété. Je le sais parce que c'est une journaliste du Midi Libre qui m'en a parlé aujourd'hui. Il était hors de lui et apparemment il voulait faire radier le Conseil de l'Ordre. Et vous pensez qu'elle aurait pu s'en prendre à Michael? Johanna? Oh non, non, oh non, c'est impossible. Non, non, vraiment, j'y crois pas une seconde. Ça, c'est typique des filles, ça, de vouloir faire culpabiliser les mecs. Je sais pas, ça leur donne l'occasion d'être des victimes, elles adorent ça. T'es mon conjoint, t'es un proche de la victime. Justement, quel intérêt j'aurais à brouiller l'enquête? Attends, t'as jamais regardé de porno? Ah non? Mais comment vous avez eu ces infos? C'est du lourd, hein.